John Carter, simple homme d'entretien dans un dojo, a été publiquement humilié par un instructeur imbu de lui-même, sous les yeux de tous les élèves. L'homme, d'un certain âge, vêtu d'une tenue simple et au pas discret, semblait inoffensif, du moins, jusqu'au moment où il releva un défi inattendu. Personne dans la salle n'aurait pu anticiper ce qui allait se produire lorsque ce discret concierge posa un pied sur le tatami. Ce qu'il révéla ce jour-là força chacun à repenser sa vision du respect et à réfléchir à la portée de ses jugements hâtifs. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons découvrir jusqu'où nos récits voyagent. Il était 9h40 au Dojo Circle Dojo lorsque le dernier élève du cours pour débutants quitta les lieux. L'atmosphère était encore chargée de l'odeur de sueur et les cris d'instruction résonnaient dans les murs, témoins d'un après-midi intense. John Carter, l'homme chargé de l'entretien, faisait glisser son seau d'eau savonneuse le long du tatami, s'appliquant à effacer les traces laissées par les pieds nus des combattants. À 52 ans, John suivait une routine bien établie. Arrivé à l'aube, il préparait les équipements, nettoyait les vestiaires et ne partait qu'après le départ du dernier élève. Ses cheveux poivre et sel, toujours bien coiffés, et sa posture droite dénotaient une discipline certaine, même sous son uniforme modeste. « John, tu es encore là ?» demanda Sophie, l'une des élèves les plus régulières du cours avancé, tout en attachant sa ceinture noire autour de sa taille. « Toujours présente, mademoiselle Sophie. Il faut bien quelqu'un pour veiller à l'ordre ici, répondit-il avec un sourire tranquille, continuant son nettoyage. Sophie avait toujours traité John avec respect. Contrairement à d'autres élèves, elle le saluait chaque matin et s'enquérait régulièrement de sa famille. Il y avait quelque chose dans la sérénité et la discrétion de John qui l'intriguait, sans qu'elle puisse l'expliquer. C'est alors que Sensei Brad Wellington fit son entrée sur le tatami d'un pas assuré. Grand, athlétique et âgé de 35 ans, Brad dirigeait le dojo avec fermeté. Sa ceinture noire toujours impeccablement nouée, chacun de ses gestes révélait des années de pratique rigoureuse. Ce soir, l'entraînement se prolonge jusqu'à 23h. Une compétition nous attend le mois prochain, et vous devez être prêts, annonça-t-il à la dizaine d'élèves du groupe avancé. John, toujours discret, poursuivait son nettoyage en silence, prenant soin de ne pas interférer avec la séance à venir. Il avait l'habitude d'être invisible pour la plupart. « Et John ?» lança Brad d'un ton brusque. « Tu pourrais faire ça plus tard ? On essaie de s'entraîner ici. » John leva les yeux calmement. « Bien sûr, Sensei. Je termine juste cette zone et je m'éclipse. »« Non, arrête tout de suite. Tu perturbes mon cours, » insista Brad, haussant volontairement la voix pour que tout le monde entende. L'ambiance changea. Les élèves devinrent mal à l'aise. Sophie fronça les sourcils, manifestement choquée. Certains se regardèrent, gênés. John posa tranquillement sa serpillière dans le seau et se dirigea vers la sortie sans protester. « Veuillez m'excuser pour le dérangement. J'attendrai la fin de votre session. »« Attends une seconde, » lança Brad, un sourire narquois aux lèvres. « Puisque tu es là, pourquoi ne nous montrerais-tu pas quelques techniques ? Tu dois bien connaître 2 ou 3 trucs, non ?» La provocation était claire. Brad se moquait de John, usant de son autorité pour le rabaisser publiquement. « Sensei Brad, ce n'est pas nécessaire. » intervint Sophie. Mais son intervention fut aussitôt réduite au silence par un regard glacial de l'instructeur. « Alors maintenant, c'est Sophie qui prend ta défense ? Ou bien tu vas nous montrer que tu as un peu de courage ?» continua Brad en s'approchant. John resta un instant immobile, observant calmement son interlocuteur. Son regard, d'un calme profond, avait quelque chose d'intimidant, même pour les élèves les plus aguerris. « Sensei, j'ai du travail à terminer, » répondit-il posément, mais avec fermeté. « Du travail ?» ricana Brad. « Passer la serpillière ? Viens sur le tatami et montre-nous si tu sais faire autre chose que nettoyer. » La tension était palpable. Certains élèves échangeaient des chuchotements, visiblement mal à l'aise. Sophie serrait les poings, tentant de contenir son envie d'intervenir. John balaya la salle du regard, notant l'embarras sur les visages autour de lui. Puis, il fixa à nouveau Brad, dont le sourire suffisant ne l'avait pas quitté. « Sensei Brad, » dit-il lentement, « j'ai beaucoup de respect pour ce dojo et pour chaque personne ici. Je ne voudrais pas semer le désordre. »« Du désordre ?» éclata Brad. « Le seul problème ici, c'est ta lâcheté devant un défi simple. Allez, John. Une petite démonstration. À moins que tu n'aies peur ?» Le mot « peur » résonna comme une dernière provocation. John ferma les yeux, inspira profondément, et lorsqu'il les rouvrit, quelque chose en lui avait changé. Son regard brillait d'une intensité nouvelle. « Très bien, » dit-il calmement, en posant son seau de côté. « Si c'est ce que vous désirez vraiment,
sensait Brad. Le silence tomba sur la salle tandis que John retirait ses chaussures, posant ses pieds nus sur le tatami. Ses mouvements étaient souples, instinctifs, comme s'il retrouvait un lieu familier. Brad, toujours confiant, souriait. Mais certains élèves attentifs remarquèrent un léger changement dans la posture du concierge. Enfin, s'exclama Brad en applaudissant. « Regardez-moi ça. Notre homme de ménage va nous montrer sa version du nettoyage martial. » Des rires gênés retentirent, mais Sophie, ainsi que 2 autres élèves, restèrent silencieux, observant John avec une attention nouvelle. Il y avait dans ses gestes une précision, une maîtrise, qui captait l'attention. John se plaça au centre du tatami et s'inclina profondément devant Brad. Son salut était parfait, empreint du respect et du formalisme propre aux grands pratiquants. « Sensei Brad, j'accepte votre proposition, déclara John d'une voix posée. Mais j'aimerais vous demander une chose, que cela reste une démonstration pédagogique et non un affrontement. » Brad éclata de rire. « Une démonstration ? John, tu vas surtout découvrir ce qui distingue un vrai combattant d'un type qui ne fait que passer la serpillière. » John ne répondit pas. Il se mit simplement en garde, adoptant une posture épurée, sans fioriture. À première vue, cela semblait basique. Mais un œil averti y aurait vu l'empreinte de longues années de pratique disciplinée. Brad s'approcha, avec des gestes exagérément amples, visiblement pour impressionner les élèves. Il porta le premier coup, un direct bien ciblé, rapide, net, digne d'un expert. Ce qui suivit laissa tout le monde bouche bée. John n'était tout simplement plus là. Il avait esquivé le coup avec une aisance presque surnaturelle, se décalant sur le côté avec une fluidité troublante. Il se retrouvait déjà à côté de Brad, sans effort apparent. Jolie esquive, marmonna Brad, tentant de rester digne. Mais voyons comment tu réagis à ça. Il enchaîna avec un coup de pied latéral puissant et précis. Encore une fois, John s'était effacé avant même l'impact, glissant doucement en arrière avec une grâce déconcertante. Sophie, captivée, se pencha vers ses camarades. « Vous avez vu ça ? Regardez sa façon de bouger. » L'attention des élèves se concentra soudain sur le combat. Au départ, certains pensaient que John avait eu un simple coup de chance. Mais après 3 ou 4 assauts soigneusement évités avec la même légèreté presque irréelle, il devint évident qu'il se passait autre chose. Brad, de son côté, commençait à perdre patience. Ses techniques étaient solides, bien exécutées, mais John les esquivait toutes, sans transpirer, sans se fatiguer. Il semblait littéralement danser, porté par une musique que lui seul entendait. « Arrête de fuir et bats-toi !» s'écria Brad, lançant une rafale de coups de poing et de pieds de plus en plus agressifs. John continuait de bouger avec une élégance saisissante, évitant chaque attaque avec une précision chirurgicale. Son regard restait calme, concentré, sans défi ni arrogance. « Sensei Brad, dit-il doucement, esquivant un coup de poing. Puis-je vous suggérer de ralentir ? Ce serait dommage que quelqu'un se blesse. » La remarque piqua Brad au vif. « Tu te fous de moi, John ? Tu vas comprendre pourquoi c'est moi qui commande ici. » Il lança alors sa combinaison la plus redoutée. Un enchaînement complexe de poings, de genoux et de coups de pied tournants, sa signature. Le mouvement qu'il réservait aux démonstrations pour asseoir son autorité. Mais cette fois, John ne se contenta pas d'éviter. Il fit un pas en avant, intercepta le bras de Brad avec un geste circulaire parfaitement maîtrisé, et utilisa l'élan de son adversaire pour le projeter doucement au sol. Brad atterrit assis, désorienté. Il n'avait pas été frappé. Il n'avait même pas eu mal. Il s'était simplement retrouvé au sol, comme si la gravité avait décidé de trahir son ego. Un silence pesant s'installa. Derrière John, les élèves restaient figés. Sophie, les yeux écarquillés, comprit que ses intuitions étaient justes. « Comment ?» balbutia Brad depuis le sol, regardant John avec un mélange de stupeur et d'incompréhension. John lui tendit la main, toujours aussi paisible. « Tout va bien, sensei Brad ?» Ce n'était qu'un petit exercice de contrôle et d'équilibre. Brad refusa la main tendue et se releva seul, rouge de colère et d'humiliation. Autour du tatami, les élèves chuchotaient, tentant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Leur instructeur, réputé pour sa rigueur, venait d'être mis à terre par un simple agent d'entretien. C'était de la chance, hurla Brad en se remettant en garde. Une autre fois, tu ne m'auras pas par surprise. John secoua lentement la tête. Sensei Brad, je pense que cela suffit. Nous avons déjà démontré l'essentiel. Pas question, hurla Brad, furieux. Tu m'as humilié devant tout le monde. On en finit maintenant. Il se jeta sur John, emporté par une rage incontrôlée, oubliant toute technique. Ses attaques étaient violentes,
désorganisé, entièrement guidé par l'ego. John, lui, continuait d'esquiver sans difficulté, comme s'il anticipait chaque mouvement. Sophie ne put rester silencieuse plus longtemps. Sensei Brad, arrêtez. Monsieur John ne veut pas se battre. Tais-toi, Sophie. Aboya Brad sans quitter John des yeux. Tu vas voir qui est le véritable combattant ici. C'est à ce moment que John comprit qu'ils allaient trop loin. Quand Brad lança un coup de poing désespéré, John ne se contenta pas de l'éviter. Il attrapa le poing au vol avec une précision effarante, puis, d'un mouvement souple, appliqua une clé de bras parfaitement maîtrisée. Sensei Brad, je ne veux pas vous faire de mal. Calmez-vous, s'il vous plaît. Brad tenta de se dégager, mais réalisa rapidement qu'il était complètement immobilisé. La technique de John était impeccable, suffisamment ferme pour neutraliser, mais sans causer de douleur. Qui êtes-vous ? Souffla Brad, enfin conscient qu'il faisait face à quelqu'un de bien plus expérimenté que lui. John maintint la clé quelques secondes, puis relâcha lentement la pression. Brad recula, massant son bras, les yeux fixés sur John, transformé. « Je m'appelle John Carter », dit-il simplement. « J'ai été combattant professionnel. » Un des plus jeunes élèves sortit son téléphone, curieux. « John Carter. John, la tempête Carter ?» murmura-t-il, en lançant une recherche. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'agrandirent de stupeur. Les gars tapaient « John Carter, la tempête ». Les autres élèves sortirent aussitôt leur téléphone. Peu à peu, l'ambiance changea. Leurs expressions passèrent de l'incrédulité à la stupéfaction. Sophie fut la première à parler. « Tu es John, la tempête Carter, 5 fois champion du monde de MMA ?» s'exclama-t-elle, en montrant son écran aux autres. Les photos affichaient un John plus jeune, cheveux noirs, corps sculpté, ceinture de champion à la main après des combats mémorables. Les vidéos défilaient déjà sur leurs écrans. Brad blêmit. « Tu es ce John Carter ? Celui qui a battu Anderson Silva et Fedor Emelianenko ?» John hocha simplement la tête. « Je l'ai été. C'était il y a longtemps. Mais tu avais disparu, » dit Sophie, encore bouleversée. « Les articles disent que tu as pris ta retraite après un accident. Personne ne savait où tu étais passé. » John inspira profondément avant de répondre. « Il y a 7 ans, j'ai perdu mon plus jeune fils dans un accident de voiture. C'est moi qui conduisais. Après ça, je n'ai plus jamais pu remonter sur un ring. J'ai quitté ce monde. Et je suis venu travailler ici. » Un silence lourd d'émotion s'abattit sur la salle. Ils comprirent qu'ils étaient face à une légende vivante. Un homme qui avait quitté la gloire pour fuir la douleur, pour chercher un sens plus profond à sa vie. Brad, lui, était bouleversé. Il n'avait pas seulement perdu un combat. Il avait rabaissé publiquement l'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux. Son arrogance avait laissé place à la honte. « Je ne savais pas, » bredouilla-t-il. « Si j'avais su qui tu étais. » « Et qu'est-ce que cela aurait changé ?» répondit John, toujours aussi calme. « Tu ne m'aurais respecté que pour mes trophées ?» demanda John calmement. Le respect ne devrait-il pas être accordé à chaque personne, peu importe son passé ou ses titres? Sophie s'approcha lentement de Brad, les yeux assombris par la déception. « Sensei, vous nous avez toujours enseigné que les arts martiaux commencent et se terminent par le respect. Comment avez-vous pu oublier un principe aussi fondamental ?» Autour d'eux, d'autres élèves commencèrent à exprimer leur malaise. « Brad, ce que tu as fait était honteux, » lança Marcus, une ceinture marron très respectée du dojo. « Tu as défié un homme qui faisait simplement son travail. » Brad regarda autour de lui. Ce qu'il vit lui fit plus mal que n'importe quel coup, il avait perdu le regard de ses élèves. Son autorité, construite au fil des années, venait de s'écrouler en quelques instants. John s'approcha et posa une main bienveillante sur son épaule. « Sensei Brad, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur, mais ce que nous choisissons d'en faire. En tirer une leçon et évoluer. » 3 mois avaient passé depuis cette soirée inoubliable au Dojo Circle. Le lieu semblait transformé. Non pas par de nouveaux équipements ou des travaux de rénovation, mais par un changement bien plus profond, une évolution de l'esprit du dojo. John Carter portait désormais un kimono blanc, simple, orné d'une ceinture noire visiblement marquée par les années. Il avait été nommé maître principal à l'unanimité, suite à un vote initié par les élèves eux-mêmes après les événements marquants de cette nuit-là. « Rappelez-vous, » disait-il aux débutants lors de chaque cours, « la véritable victoire ne réside pas dans la défaite d'un adversaire, mais dans le dépassement de soi. Chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. » Sophie, récemment promue assistante instructrice, observait John transmettre son savoir avec une profonde admiration.
Elle avait compris que celui qu'elle prenait pour un simple homme de ménage était en réalité un maître d'une sagesse rare. Un homme qui savait que les plus grands combats se livrent à l'intérieur de soi. Un jour, un nouvel élève leva timidement la main. « Sensei John, est-ce vrai que vous étiez champion du monde ?» John sourit, paisible. « C'est exact. Mais cela ne me rend pas supérieur à vous. Les titres appartiennent au passé. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour grandir demain. » De l'autre côté du tatami, Brad Wellington nettoyait le matériel et rangeait les vestiaires. Il n'était plus instructeur, sa déchéance ayant été inévitable. Pourtant, c'est John lui-même qui avait insisté pour qu'il reste au sein du dojo, croyant fermement en la capacité de chacun à se relever. Au début, Brad avait refusé, blessé dans son orgueil. Mais au fil des semaines, il avait commencé à comprendre la vraie leçon de John, l'importance de l'humilité. À la fin d'un cours, Brad interpella John. « Tu peux venir un instant ?» Il s'approcha, un peu mal à l'aise, mais son regard témoignait d'un respect nouveau. « Sensei John, je voulais te dire que je suis impressionné par ton travail ici. Tu fais une vraie différence. Et je commence à comprendre ce que tu essaies de m'enseigner. » Il baissa les yeux. « J'ai encore honte de mon comportement ce soir-là. Je ne trouve pas les mots pour m'excuser correctement. » « Les excuses ont leur place, Brad, » répondit John avec douceur. « Mais ce sont les actes qui comptent. Et les tiens montrent déjà que tu avances. C'est bien plus fort que des mots. » Sophie les rejoignit à ce moment-là, un dossier à la main. Sensei John, la vidéo de cette nuit a dépassé les 2 millions de vues sur YouTube. Les internautes l'appellent « la leçon d'humilité ». John esquissa un sourire un peu gêné. « Je n'aime pas vraiment être sous les projecteurs. Mais si ce message peut aider ne serait-ce qu'une personne à réfléchir sur l'humilité et le respect, alors cela valait la peine. » La vidéo, capturée discrètement par un élève, avait enflammé les réseaux sociaux. Des milliers de commentaires saluaient non seulement la maîtrise technique de John, mais aussi sa dignité, son calme et sa capacité à pardonner. « Sensei !» l'interrompit Sophie, « une lettre vient d'arriver de la Fédération des arts martiaux. Il souhaite vous nommer ambassadeur mondial des valeurs martiales. » John lut la lettre attentivement, puis la replia. « C'est un immense honneur, mais ma place est ici. Ce dojo m'a offert une seconde chance à un moment où j'étais brisé. À mon tour de redonner. » Brad, ému, écoutait en silence. « Sensei John, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Brad. Comment faites-vous pour rester aussi patient? Après tout ce que vous avez accompli, pourquoi rester dans un lieu aussi modeste ?» John balaya la salle du regard. Il vit les élèves ranger les tatamis, se saluer respectueusement, sourire, apprendre. Ce lieu n'a rien de modeste, Brad. C'est un endroit où des gens ordinaires réalisent des choses extraordinaires. Ici, on transforme des vies. Chaque jour. Sophie sourit, repensant à tout ce qu'elle avait appris. Sensei, vous nous avez appris à ne jamais juger une personne sur son apparence. C'est vrai, Sophie. Nous portons tous en nous des tempêtes, de joie, de tristesse, de potentiel inexploité. L'enjeu, c'est d'apprendre à canaliser ces tempêtes, non pour détruire, mais pour bâtir. Brad prit une grande inspiration. Sensei John, j'aimerais vous demander officiellement l'autorisation de reprendre l'entraînement, cette fois, en tant qu'élève. Je veux vraiment comprendre ce que signifient les arts martiaux. John lui posa la main sur l'épaule, le regard sincère. Ce serait un honneur de t'avoir parmi mes élèves. Mais souviens-toi, redevenir ceinture blanche n'est pas une déchéance. C'est une opportunité de recommencer avec les bonnes fondations. Alors que le soleil déclinait derrière les fenêtres du dojo, John regardait ses élèves se dire au revoir avec respect et bienveillance. Sophie était devenue une figure d'inspiration. Brad réapprenait l'humilité. Et tous les autres repartaient avec bien plus que des techniques de combat, il emportait des leçons de vie. La véritable tempête, murmura John, pensif, n'est pas celle qui détruit, mais celle qui purifie le chemin pour permettre à quelque chose de meilleur de naître. Le dojo Circle n'était plus seulement un lieu d'entraînement. C'était devenu un sanctuaire, un espace où le respect, la discipline et l'humanité avaient repris leurs droits. Un endroit où chacun, quel que soit son passé ou son grade, avait sa place. Et John Carter, l'homme qui avait tout perdu, continuait d'enseigner la leçon la plus essentielle de toutes. La plus grande victoire est celle qui élève les autres, et non celle qui les écrase.